Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech sur la chaîne Techno. Le best-of des vidéos de cette semaine, c'est maintenant. Avec le gros dossier de la semaine, Facebook qui s'offre Instagram. On va parler également à nouveau des lunettes Google qui font le buzz, et pas en bien. Et puis les Mac, les ordinateurs Mac victimes de leur premier gros virus. Et on évoquera le Louvre qui se met aussi à la visite high-tech. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Voilà, Facebook qui rachète Instagram pour 1 milliard de dollars. C'est l'info tombée hier soir. Donc réseaux sociaux, plus photos, plus mobile, on a bien l'impression que c'est le cocktail gagnant, François. Oui, alors on va en parler, mais effectivement, quand on fait le point aujourd'hui avec un smartphone très facile de prendre des photos, surtout de très très bonne qualité avec les smartphones de dernière génération, hein, du 8 et voire même du 12 mégapixels, et puis avec la 3G, très facile aussi de prendre des photos et de les envoyer sur nos réseaux sociaux préférés, Twitter, Facebook, et puis donc ces applications et ces réseaux qui se sont créés justement pour mettre en avant la photo, Jérôme, c'est ça qui est nouveau. Alors Instagram, vous le connaissez sans doute, hein, cette appli qui permet de prendre des photos qui tout de suite revêtent un caractère un peu vintage, avec l'ajout de filtres, etc. Donc ça fait des photos plutôt jolies, artistiques, complètement décalées, inattendues en fait. Ben, on joue en fait sur le côté nostalgique pour donner un petit côté 60s, 70s, 80s à des photos. La mode, ça a été très vite le fait de copier le grain des photos Polaroid, tu te souviens, dans les années 70 ou 80. Oui, et puis en fait, c'est une manière d'embellir et de rendre un peu moins banales les photos banales du quotidien, quoi. Et donc voilà, tout ça a énormément plu. Et on arrive aujourd'hui, enfin, il y a des photographes amateurs qui, avec un bon smartphone, font de super photos avec ces applications. Et c'est vrai qu'on aime bien les regarder. Alors l'intérêt, évidemment, c'est de partager ces photos. Et donc ces photos, depuis quelques temps, ont envahi Facebook, Twitter et puis le réseau Instagram lui-même. Pourtant, il existe des applications qui font à peu près la même chose, hein. On se souvient peut-être même de l'application, comment elle s'appelait déjà? Celle-là, c'était Hipstamatic, hein, sur iPhone, qui, je crois même, est antérieure à Instagram. Voilà, qui est payante celle-ci, hein, parce que la grosse différence, en fait, c'est que Instagram est complètement gratuit. C'est ça la force d'Instagram, alors que Hipstamatic, par exemple, était payante et en plus, vous pouviez acheter en fait des filtres différents pour avoir des qualités d'image différentes dans l'application. C'est peut-être pour ça aussi qu'Instagram a très vite cartonné, c'est qu'en fait, elle était gratuite. Voilà. Alors très bien, bravo Instagram, c'est bien parti pour eux, un avenir doré visiblement. Et pourtant, Instagram, il faut rappeler que c'est une toute petite structure, une toute petite entreprise d'une douzaine de personnes. En tout cas, c'est bien parce qu'on ne voyait pas trop ce qu'elle allait devenir. Elle n'avait pas réellement de business model. Les lunettes du futur signées Google, nous en parlions la semaine dernière sur la chaîne Techno, eh bien, elles continuent à faire le buzz, et pas forcément en bien. Vous allez voir que le web se moque de Google. Oh no, not this arsehole. No, 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 wait, no! Cancel. Close. Oh! Idiot! Ça, moi, je vois comme si on y était, hein. C'est sûr que c'est le premier défaut qu'on imagine, effectivement. Bon, alors le deuxième défaut qu'on pourrait imaginer concernant les lunettes Google, c'est lié au modèle économique de Google. Google, c'est quoi? C'est de la publicité. Et c'est l'AdSense, hein, c'est ces vidéos, enfin en tout cas ces publicités. Les annonces sponsorisées, etc. Voilà, qui arrivent, ces publicités intelligentes. Alors imaginez, encore une fois, vous chaussez ces lunettes et le modèle économique de Google se met en route. Regardez ce que ça donne. Oh, yes, this is it. I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes.
Non, c'est vrai qu'avec toutes ces publicités sur les lunettes, Ce sera ça, hein. ouais, ça risque quand même d'être un peu stressant. La guitare qui apparaît quand tu joues, c'est horrible. C'est pas mal. Allez, troisième vidéo parodique de ces lunettes Google qui circulent sur la web et qui est vraiment très très drôle. Alors, on oublie Google et Microsoft, qui est très envieux et très jaloux de ces lunettes, sort son prototype, Jérôme. On peut le dire comme ça. Ben voilà, Ouais. imaginez que Microsoft sorte lui aussi des lunettes avec réalité augmentée, ça pourrait donner ça. Alors bien sûr, c'est pas la vidéo officielle des lunettes de Microsoft. Ah hein. bon ? Tout ça, c'est une parodie. Ouais. Rien ne va plus chez Apple, le verre est dans le fruit, un virus est sur les Mac. Et oui, il s'appelle Flashback. En fait, c'est un dérivé d'un virus qui existe déjà sur le monde PC et qui s'attaque aujourd'hui au Mac. Il aurait contaminé à ce jour, François, plus de 600 000 ordinateurs dans le monde, principalement aux États-Unis. Et l'histoire est toujours la même, un cheval de Troie qui est tout simplement un logiciel espion, et dès qu'il s'installe en fait sur votre Mac, eh bien, il récupère des informations confidentielles. Ça peut être des codes, mais aussi des informations bancaires, hein, par exemple. Tout ce qu'on tape au clavier, quoi. Effectivement. Alors, comment ce logiciel s'installe ? Eh bien, en fait, il exploite une faille qu'il y a sur le logiciel Java que vous installez sur votre Mac. Et à cette occasion, en fait, votre Mac vous propose de faire une installation, non pas une mise à jour, non pas de Java, mais du logiciel Flash. Vous savez, ce logiciel qui vous permet de regarder des vidéos sur Internet. Et à ce moment-là, quand vous acceptez cette mise à jour, qui est en fait une fausse mise à jour, c'est un leurre, eh bien, vous installez ce cheval de Troie. Décidément, ça n'ira jamais entre Flash et Apple, hein, puisqu'on sait que... Ce pauvre Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe, hein, Ouais. lui qui détestait Flash. Alors, un peu plus de précision technique sur ce problème avec Jean-Philippe Bichard. Il est journaliste spécialisé en cybercriminalité. On l'a joint au téléphone. En fait, il semblerait, d'après toutes les informations qu'on a pu réunir, que les Mac qui jusqu'ici avaient bénéficié d'une relative invulnérabilité ont montré une vulnérabilité à travers des applicatifs qui ne sont pas des applicatifs directement liés à Apple, au sens développement chez Apple, mais des applicatifs de type, par exemple, Java. Et il y a une vulnérabilité dans Java qui s'appelle CVE 2012-0507, enfin peu importe l'aspect, qui est connue depuis janvier 2012, mais qui jusqu'ici n'avait jamais été corrigée par Apple. Et le fait qu'elle n'ait pas été corrigée, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été patchée, qu'on n'ait pas appliqué un correctif pour dire attention, cette vulnérabilité, il faut plus qu'on laisse cette porte ouverte, hein, il faut qu'on puisse la fermer, qu'elle soit verrouillée. Le fait que cette porte n'ait pas été verrouillée par Apple, eh bien, les pirates en ont profité pour glisser à travers cette porte leur malware. Oui, alors en fait, on a dit pendant des années que les Mac étaient à l'abri des virus, ce qui était vrai, et même les utilisateurs de Mac se dispensent souvent d'utiliser un antivirus. Apple, d'ailleurs, s'est vanté souvent de ne pas avoir de problème. Et d'être le système d'exploitation le plus sécurisé au monde, hein, Ouais. pratiquement. Alors, Jean-Philippe Bichard, est-ce que tout ça est en train de changer ? Est-ce que finalement, maintenant, avoir un Mac, c'est aussi dangereux que d'avoir un PC ? Oui. Alors, c'est une histoire de marché, en fait. Hein. Aujourd'hui, on voit que les Mac commencent à prendre une part de marché relativement importante et surtout que stratégiquement, ils sont utilisés dans les entreprises et pas uniquement à des fins personnelles, ce qui peut intéresser un certain nombre de pirates. En fait, j'aime pas le mot, c'est plutôt des gens qui essayent d'être des escrocs, des cyber-escrocs. Et pour ça, pour faire du cyber-racket, pour aller voler des données, des choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'une part de voir que les parts de marché quand même d'Apple augmentent et donc ça devient finalement un marché relativement intéressant pour les cyber-racketteurs, pour les cyber-escrocs. Et deuxièmement, c'est de se dire aussi qu'il y a d'autres devices qui existent que les Mac. Hein, n'oublions pas les tablettes, n'oublions pas, il y a Gartner qui vient de donner en tête largement la tablette d'Apple, n'oublions pas les smartphones également. Et donc tout cela, ça multiplie les opportunités pour les gens qui veulent bien sûr placer les chevaux de Troie sur différents OS, hein, que ce soit Android, que ce soit Apple, que ce soit peut-être le futur Windows Phone aussi, enfin
tout ça, ça représente mass market. Et derrière le mass market, c'est la possibilité finalement de faire du cyber-racket sur ces utilisateurs. Bon, bah tout cela n'est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac qui se croyaient à l'abri, mais on le savait en fait, il n'y avait rien de technique qui faisait que les Macs étaient protégés, simplement c'est parce qu'ils intéressaient moins les escrocs. C'est la fin de la semaine, c'est toujours les vacances scolaires. Eh bien, la chaîne Techno vous emmène au musée où vous allez voir la technologie fait son entrée en force. Et l'innovation cette semaine vient de la Nintendo 3DS, console portable de Nintendo, qui, vous le savez, permet même de jouer à des jeux en 3D, hein, sans lunettes. D'où son nom. Alors bon, on peut jouer à Mario Kart, on peut jouer à Zelda avec la Nintendo 3DS, mais depuis peu, on peut aussi, et ça c'est fort, visiter le musée du Louvre d'une toute nouvelle manière. En fait, ça se passe à l'intérieur du musée du Louvre, hein, à Paris. Vous connaissez sans doute les audio-guides, ces espèces d'appareils qu'on met sur l'oreille pour avoir des commentaires. Et qui vous guident en audio, justement, voilà. Qui vous expliquent un petit peu ce que vous voyez. Eh bien, désormais, à la poubelle, les vieux audio-guides ringardos. À la place, le Louvre a choisi d'installer des Nintendo 3DS. Alors, comment ça se passe? Eh bien, à l'entrée du musée, vous prenez votre Nintendo 3DS, vous la mettez autour de votre cou, et là, vous vous laissez guider, tout simplement, et vous aurez des commentaires sur les œuvres, des images, et même des animations en 3D qui vont aller un petit peu plus loin dans la découverte de telle ou telle œuvre, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une géolocalisation, c'est-à-dire qu'en permanence... La Nintendo sait où on est, dans quelle pièce on est, voilà, en fait, le musée du Louvre a installé des balises un peu partout pour pouvoir localiser les visiteurs et les détecter lorsqu'ils arrivent dans une salle et leur proposer à ce moment-là les commentaires sur les œuvres qui se trouvent dans cette salle. La Vénus de Milo. Une femme à moitié nue, les jambes couvertes d'un drapé, le visage impassible, les cheveux retenus par un chignon et les bras absents. C'est l'une des plus célèbres statues de l'Antiquité grecque. Voilà, pas moins de 700 œuvres ont été donc numérisées et sont disponibles sur la Nintendo 3DS. Et tout ça est disponible en 7 langues. L'objectif, bien sûr, c'est de charmer tous les touristes parisiens qui viennent au musée du Louvre. Ça leur permettra comme ça de découvrir en fait ce musée d'une toute nouvelle manière. Voilà, c'est la fin de ce JTech et donc profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. La chaîne Techno qui va s'octroyer aussi quelques jours de congé, donc on va stopper, mettre sur pause notre rendez-vous quotidien qui reviendra très très vite après les vacances de Pâques. Mais au milieu de tout ça, nous serons encore malgré tout présents avec très vite dans quelques jours un nouveau rendez-vous que nous allons découvrir ensemble. Il s'agit de l'appart. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, vous allez voir, c'est une petite nouveauté sur la chaîne Techno, on a mis du temps à la préparer, ça devrait être bien. Voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous montrer. En tous les cas, passez de bonnes vacances, très bon week-end, et on se retrouve très vite sur la chaîne Techno. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Cette semaine, on va revenir sur... Allez, on refait. On va parler également des lunettes Google qui font le buzz sur Internet. Des lunettes Google qui font le buzz et pas en bien. Je te signale que tu voulais faire le troisième. Ah oui, pardon. Et puis, l'univers... Merde. Et puis nous irons au Louvre, visiter le Louvre. Putain. On reparle également des lunettes Google qui font le buzz, mais pas en bien. Et puis, le Mac, victime de sa première grosse alerte virale. On va y arriver. Le sommaire le plus long. Après le jour le plus long. Tais-toi. Voici le sommaire le plus long. Le premier sommaire. Tais-toi. Encore plus long que le programme en lui-même. Tais-toi. Ok. Allez, vas-y, dis-le. Dis au président qu'il vienne te libérer. Bon. Et puis... On a besoin de vacances, nous.